4 secrets pour gronder un chat correctement, l'éducation positive révélée. Coucou les amis des félins. Bienvenue sur Passion Chien-Chat. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet délicat mais important. Comment gronder un chat correctement? Parce que oui, nos petites boules de poils peuvent parfois avoir des comportements indésirables, et il est crucial de savoir comment réagir de manière efficace et bienveillante. Que faire quand votre chat griffe le canapé ou renverse tout sur son passage? Comme le dit le proverbe, la patience est la clé de la sagesse, alors on vous dit tout pour éviter les erreurs et renforcer votre complicité. 1. La violence, jamais une option. Commençons par un point fondamental, la violence n'est jamais une solution pour corriger un chat. Les cris, les punitions physiques, et même l'intimidation sont à bannir. Ces comportements risquent de créer un climat de peur et de méfiance. Un chat qui associe son propriétaire à la douleur ou au stress peut développer de l'agressivité, ou au contraire, se renfermer sur lui-même. Au final, cela abîme la relation de confiance que vous avez patiemment construite. Qui sème la peur, récolte la méfiance. Alors, que faire? La première règle est d'agir avec calme et fermeté. Lorsque vous surprenez votre chat en train de faire une bêtise, un non ferme suffira, sans hausser le ton. Gardez à l'esprit que le chat n'agit pas par malice mais par instinct. L'objectif n'est pas de le punir, mais de l'éduquer. Comme le dit le proverbe, la douceur est plus forte que la dureté. 2. La correction immédiate, une clé pour éduquer. Quand il s'agit de corriger un comportement, le timing est crucial. Les chats n'ont pas la même perception du temps que nous, donc gronder un chat pour une bêtise passée est inutile. Il faut intervenir immédiatement après l'acte. Par exemple, si votre chat commence à griffer le canapé, dites non dès que vous le surprenez en pleine action. Comme le dit le proverbe, il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Cela permet à l'animal de faire l'association directe entre son comportement et la correction. Toutefois, il est important de rester cohérent. Si vous corrigez un comportement un jour et l'ignorez le lendemain, votre chat sera perdu. Faites en sorte que toute la famille adopte les mêmes règles pour ne pas lui envoyer des messages contradictoires. La cohérence est le chemin le plus court vers la compréhension. 3. Récompenser les comportements positifs. L'une des méthodes les plus efficaces pour éduquer un chat est la récompense. Quand il utilise son griffoir au lieu de votre canapé ou qu'il joue de manière appropriée, félicitez-le et offrez-lui une petite friandise ou une caresse. Cette approche positive renforce les bons comportements et encourage le chat à les reproduire. On attire plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Vous pouvez même anticiper les situations à risque en redirigeant son attention vers une activité acceptable. Par exemple, si votre chat s'intéresse aux rideaux, offrez-lui un jouet interactif pour détourner son attention. En le récompensant lorsqu'il s'amuse avec son jouet, vous renforcez l'idée que jouer est plus amusant que de grimper aux rideaux. Mieux vaut prévenir que guérir. 4. Les alternatives aux punitions. Il existe des solutions plus douces pour corriger les comportements indésirables sans recourir aux punitions actives. Vous pouvez utiliser un spray d'eau ou un bruit soudain, comme un clap de main, pour interrompre une mauvaise action. Mais attention, il ne s'agit pas de traumatiser le chat. L'idée est simplement de détourner son attention de manière temporaire. Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. Ensuite, redirigez votre chat vers un comportement approprié, comme son griffoir ou un jouet. N'oubliez pas de le récompenser lorsqu'il suit la bonne direction. Ainsi, vous transformez une situation négative en une opportunité d'apprentissage, sans abîmer le lien de confiance. Une pierre deux coups, corriger et éduquer en même temps. Leçon de vie, la douceur avant la force. Les amis, gronder un chat, c'est avant tout une question d'amour et de compréhension. Ce que nous apprenons ici, c'est que la communication positive est la clé pour résoudre les conflits, que ce soit avec nos animaux de compagnie ou dans nos relations humaines. Tout comme un chat qui réagit mieux aux encouragements qu'aux punitions, les êtres humains aussi s'épanouissent lorsqu'ils sont entourés de bienveillance et de patience. Alors, que ce soit avec nos amis à quatre pattes ou nos proches, soyons prompts à corriger avec douceur et à valoriser les comportements positifs. Un mot aimable ouvre toutes les portes. Au fond, l'éducation est avant tout un acte d'amour. Question pour tester vos connaissances. Pourquoi est-il important de corriger un chat immédiatement après une mauvaise action? A. Parce que le chat comprend mieux les punitions retardées. B. Parce que cela montre au chat que vous êtes en colère. C. Parce que le chat associe la correction directement à son comportement. Réfléchissez bien,
La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est C. Il est important de corriger un chat immédiatement après une mauvaise action parce que le chat associe la correction immédiatement à son comportement. En résumé, gronder un chat ne signifie pas le punir ou lui faire peur. C'est plutôt l'accompagner vers les bons comportements en utilisant des corrections immédiates et adaptées, des récompenses pour les comportements souhaités, et en évitant toute forme de violence. La patience et la constance sont les clés du succès pour une relation harmonieuse et pleine de complicité. Comme le dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Souvenez-vous, un chat heureux est un chat qui se sent aimé et compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir et à bientôt.